Bonjour, désespérant, non pas tant que ça. C'est curieux parce que, effectivement, je suis à la RS Île-de-France et moi-même aussi, je vis en province. J'ai suivi la philosophie du pôle ressources finalement. J'étais déjà là lors de la première Agora. Mmh. Heu, on voit un petit peu le chemin qu'on a parcouru ensemble. 2018, c'était avant Covid, donc ça nous a mis en évidence un petit peu l'usage de l'e-numérique, ça nous a mis en évidence aussi, l'accessibilité des programmes, quand les personnes sont à domicile et craignent d'attraper le Covid. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc en fait, toutes les questions qu'on a eues pendant ces périodes-là nous ont amené un petit peu à améliorer notre TP. Le TP pour l'agence, c'est quelque chose, qui est, très hospitalier. Donc, on a beaucoup d'objectifs dans notre PRS, notre planification sur la ville. C'est l'enjeu phare pour nous. Ville, ça veut dire maison de santé pluridisciplinaire, ancien réseau de santé. Ça veut dire aussi une réflexion autour des CPTS. Donc, c'est un enjeu très important qu'on retrouve dans toutes nos planifications et tous nos appels à projets. Ça, vous pouvez le voir. Ensuite, effectivement, tous les objectifs que vous allez travailler dans les ateliers sont des objectifs qu'on partage avec le pôle ressources, qu'on travaille. On n'a pas encore toutes les solutions là-dessus. Donc il y a l'enjeu autour de l'e-distance, bien sûr. L'e-distance en ETP, il y a plusieurs formes, c'est très hétérogène. On a commencé par l'animation d'ateliers à distance, mais ce n'est pas que ça, l'IETP. Donc, il reste encore à travailler là-dessus. On voit en tout cas les effets de l'IETP arriver, puisque les files actives commencent à grimper petit à petit dans le secteur hospitalier, dans le secteur de la ville. C'est l'effet après Covid, j'ai tendance à le dire, où lors du Covid, on a perdu de la file active et progressivement, ça c'est revenu à des normes. Mais là, maintenant, à partir de 2024, 2025, ça y est, on dépasse nos normes et on voit les effets des nouveaux outils qu'on a développés. Donc, c'est tant mieux. Ces outils doivent être au service de la ville, bien sûr, doivent faciliter l'ETP pour les personnes les plus éloignées. Quand vous allez travailler là-dessus, les plus éloignés, c'est les freins géographiques. Donc il y a tout un enjeu pour l'ARS, c'est d'implanter des programmes dans les territoires déficitaires, mais c'est aussi développer des outils pour lutter contre les freins culturels, sociaux, économiques. Vous allez travailler sur la littératie, c'est un enjeu très fort qu'on ne retrouve pas sur l'ETP, mais dans tout l'enjeu, dans toute la dimension de santé publique. Donc je souhaite un gros travail de votre côté. Je vais assister à certains ateliers. L'ARS, en tout cas, est très soucieuse de voir les productions qui seront faites, puisque ça alimente nos orientations et ça me donne de nouvelles idées à explorer avec vous. Voilà. Merci.